Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Bruxelles ma belle. J'ai le plaisir d'accueillir Nora. Salut Nora. Bonjour Mohamed. Ça va, tu vas bien? Très bien, il fait beau encore pour C'est magnifique. Ouais, pour l'automne. On a un beau ciel bleu Ouais. pour l'automne, Ouais. exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on va commencer par cette fameuse question, qui est Nora? Alors c'est tout un programme. Oh On là va là. essayer de le définir de manière... Voilà, Nora c'est avant tout une artiste de la scène. Donc ma vie c'est sur la scène, même si j'aime le côté de l'écriture qui me plaît beaucoup. Mais mon coup de cœur c'est vraiment être sur scène, déclamer de la poésie, raconter des histoires et puis jouer de la musique et chanter. Avant de commencer, enfin avant de parler de l'artistique, on va parler un peu de ton cursus. Quel a été ton parcours avant que tu commences la musique? Donc moi j'ai commencé à faire un régentat en sciences humaines parce qu'en fait j'ai toujours adoré l'histoire et la transmission. Et donc je me suis dirigée pour être prof de sciences humaines. C'est particulier ça, sciences humaines. Sciences humaines. Et pourquoi sciences humaines? Parce qu'en fait là-dedans il y avait beaucoup d'histoire. Et la géographie, j'adorais aussi les voyages. Mais je me suis rendu compte qu'être prof de géographie c'était très précis, très scientifique. Je m'en suis rendu compte sur... Et puis il y avait aussi les cours de sciences sociales. Et donc ça rejoignait le côté humaniste et aussi historique. Et donc j'ai fait pratiquement 18 ans d'enseignement. Et à côté de ça, depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait beaucoup de théâtre, commedia dell'arte, jeux d'acteurs et déclamation. Et ça, c'était ma passion. Et qu'est-ce qui t'a amené à la poésie? Parce que moi je te connais en tant que Nora poète, hein, c'est ça? Oui. De passer à sciences humaines à la poésie. Mais en fait, moi, j'avais toujours une difficulté à m'exprimer et grâce au théâtre, j'ai pu sortir les mots, sortir les émotions. Et puis, ça s'est fait au fil du temps dans mon salon, en fait. J'avais des petits cahiers qui traînaient, puis j'écrivais quelques chansons par-ci. Et au fil des ans, ça a créé, ça a pris une sorte de matière artistique. Et puis de cette matière artistique, il y a eu un fil conducteur inconscient, et puis c'est devenu alors des projets artistiques. Et tu te souviens du déclic, au moment où tu t'es dit c'est ça que j'ai envie de faire? Je pense que quand j'avais les retours de mes profs en académie, c'est eux qui m'ont montré le miroir, et c'était... Quand j'ai travaillé aussi un texte très profond sur Quand tu parles d'académie, c'était oui. Quand tu faisais... Quand je faisais des cours de déclamation, de théâtre, okay, oui. Okay. Et c'est là, c'est avec ces retours et les exercices qu'on faisait que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc, quoi. Ok. Tu as maintenant un petit parcours artistique qui a commencé il y a quelques années. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Comment tu le vis, toi, aujourd'hui? En fait, donc c'est suite à un burn-out, mon corps était KO. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, je vais à l'essentiel. Et là, je me suis dit, c'est ça, je veux être artiste. Je veux vivre ma vie d'artiste. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à me donner à fond dans les projets, à faire des scènes ouvertes qui m'ont beaucoup aidée, à découvrir ce monde. J'avais pas de réseau, donc j'ai créé au fil du temps comme une toile qui se crée. Et alors du coup, ça s'est ouvert et à ce moment-là, je me suis plongée encore plus dans l'écriture. Ouais. Tu te sens comment par rapport à ça? Je me sens très heureuse, épanouie. J'ai pas eu un parcours de femme facile, donc là il y a une sorte de résilience et toutes les graines que j'ai semées, maintenant elles commencent à fleurir et ça fait du bien parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de choses pour mettre en place tout ça. Alors Nora, c'est quoi ton actualité? Alors mon actualité, j'ai un nouveau répertoire qui s'appelle Nous. Nous? Oui, okay. La Lumière. La Lumière, nous. Et en fait, c'est un répertoire de chansons à texte. C'est vraiment un voyage poétique en fait, où se rencontrent les émotions, où se rencontre aussi ma vie de femme que je raconte, mais qui peut rejoindre un public de manière universelle. Tu auras l'occasion de nous faire sûrement un extrait.
Mais avant, Ouais. j'ai encore quelques questions. Ouais. Bruxelles, est-ce que c'est une ville qui t'inspire? Bruxelles, c'est mon ADN. Voilà, je vais dire que c'est ma matrice. C'est vraiment là où je suis née, c'est ce que je connais. J'ai pas encore énormément voyagé, mais ça reste vraiment mon antre, on va dire mon centre. Et ce que j'adore à Bruxelles, c'est le côté multiculturel. C'est une ville intense, chaotique, et aussi c'est une ville qui m'inspire beaucoup, surtout l'humeur du Nord. Ouais. Comment tu imagines Bruxelles dans 10 ans? Bruxelles en 2030? Ben, je pense qu'il y aura toujours autant de travaux. Ça, Ouais, je crois que les travaux, ça définit Bruxelles. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'espace vert. Je pense qu'il y a beaucoup de projets par rapport à ça. Et alors, je pense aussi que la jeunesse qui est remplie de couleurs va encore plus déborder dans tous les domaines. Et ça fait plaisir. Et culturellement, comment tu imagines Bruxelles dans 10 ans? Ben, je pense que ce sera, Inch'Allah, comme maintenant, mais encore avec plus d'ouverture en fait. J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'échanges et entre les milieux sociaux aussi. Ça, je souhaite aussi. Tu sens qu'il n'y a pas assez de mélanges sociaux? En tout cas, il y a encore beaucoup de familles. Oui, il y a encore beaucoup d'écoles, de familles, de codes. Et même si ça commence à bouger, mais il y a encore, il y a encore des résistances, on va dire, à se rencontrer sans avoir un projet précis, se rencontrer plus naturellement. Ok. Et comment tu expliques ça? Ben, je pense que c'est un peu la peur de la différence, la peur de ne pas connaître le langage de l'autre en fait. Et c'est pas toujours une preuve de fermeture, c'est vraiment la peur de l'inconnu, la peur de se laisser bousculer, la peur de sortir de sa zone de confort, d'être confronté. C'est particulier par rapport à une ville comme Bruxelles, qui est assez cosmopolite, on ait encore peur de rencontrer l'autre. Oui, mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses vraiment qui se passent, mais il y a encore du chemin, je pense. Ouais. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation, mais avant de nous quitter, tu vas nous faire un petit cadeau. Oui, je vais chanter une chanson. Je suis un féministe dans l'âme en tant qu'artiste, et donc c'est une chanson sur la femme pour l'honorer, pour la mettre en lumière, mais tout en poésie, voilà. Ben, on te laisse alors le générique de fin pour cette belle prestation artistique. Merci beaucoup, Mohamed. Femme aux 1000 visages, le temps a mis sur toi toute la grâce. Femme aux doux paysages, l'orage ne peut te faire cet outrage. Femme au grand courage, la beauté se dévoile à chaque pas. Femme à l'âme sauvage, tu ne vois le ciel qu'en décalage. Femme à la peau sable, tu dévoiles le monde de tes ombrages. Femme aux 1000 pages, tu rayonnes même quand tu fais naufrage. Et toi qui es là à me sourire, oublie. Et toi qui es là, mon seul désir, oublie. Femme au mou visage, tu dévoiles ta beauté sur ton ombrage.